bonjour Némati, ravie de vous retrouver, ravie Némati aussi de te retrouver encore une fois au domaine de Cavani pour nous montrer, parce que tu vas nous montrer encore tes recettes qui te sont chères. Je vais y arriver Némati. Ouais. Comment vas-tu Némati? Très bien. Alors aujourd'hui, tu as choisi donc de nous préparer un légume qui te tient à cœur. L'aubergine au coco. L'aubergine au coco. Pourquoi l'aubergine au coco Némati? Parce que c'est un légume qui est facile à trouver, facile à préparer et très très riche. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui de présenter cette aubergine au coco façon locale. D'accord. Ouais. Alors, donc vous êtes prêts, j'espère que vous êtes prêts. Asseyez-vous à vos calepins. C'est parti, Némati va vous donner toutes les étapes pour préparer l'aubergine au coco chez vous. C'est parti, Némati. Alors, pour préparer l'aubergine au coco, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah ben, il nous faut de l'aubergine, voilà, du lait au coco, voilà, le coco, des épices, mais on peut laisser nature, on peut mettre juste de l'ail, des oignons, du sel et du poivre. Et on a choisi le sel de Bandjelé. Pourquoi le sel de Bandjelé? Pour déjà aider cette association, d'accord, de femmes qui travaillent sur le sel et dans un système vraiment ancestral, vraiment difficile, pénible, tout ça, de les encourager et de faire un peu de promotion pour cette association. Et je rappelle voilà. aussi que le sel de Bandjelé est meilleur, d'après les médecins, est meilleur que le sel industriel, tout simplement parce qu'il est fait de manière bio et naturelle, donc il est beaucoup moins riche en sodium. Consommez-en donc le sel de Bandjelé, faites marcher l'économie mahoraise. Alors Némati, c'est parti. La première étape, c'est laquelle? On va commencer par éplucher et couper. Voilà. L'aubergine. On va couper. Alors, est-ce qu'il y a une manière de couper l'aubergine? Il y a deux façons. Il y en a qui laissent avec la peau. Apparemment, c'est très... parce que toutes les vitamines seraient sur la peau. Et il y en a une version aussi d'éplucher. Quelle est ta version préférée, Némati? Moi, j'épluche. D'accord. Parce que je trouve douce l'aubergine sans le film, parce que ça devient un petit peu film. D'accord. Et donc, je préfère, moi, l'éplucher. Mais vous avez le droit de garder la peau. Tout à fait. Donc, moi, je commence à la couper comme ça. Hein. Voilà. Alors, juste donc quelques petites, comment dire, astuces que je vais vous donner sur l'aubergine ou complément. L'aubergine, c'est un légume très sain pour la santé, donc il n'y a pas énormément, enfin c'est pauvre en calories, donc très bon pour la santé. À vous, mesdames, qui avez envie vraiment de faire un régime, eh bien l'aubergine est votre allié. C'est aussi très bon contre les maladies cardiovasculaires, contre les cancers, contre l'hypertension. Donc allez-y sur l'aubergine, faites-vous plaisir, faites du bien à votre organisme. Alors, donc voilà. On les fait en lanière. En lanière. Est-ce que tu vas faire des cubes là? Parce que tu sais, la la version, aussi. voilà. Tout à fait. On peut faire en cube, on peut faire en rondelle. Moi, je me rappelle, Némati, nos mamans qui s'asseyaient encore une fois sur les nattes avec les voisines et qui découpaient l'aubergine. Voilà. Et j'avoue qu'il avait un autre goût. C'était pas comme si c'était toi qui l'avais fait tout seul. Tu comprends, Némati? C'est l'ambiance des voisines. Et après, on raconte les histoires, les potins. Les potins autour de l'aubergine. C'est pour ça que c'est meilleur. Je pense aussi. Donc toi, tu les gardes comme ça. Voilà. Aussi. Cette façon-là qu'on voit de nos jours, comme ça, font ça les dames. Voilà. Je pense, hein? Ouais. Est-ce qu'on a le droit de faire plusieurs manières? C'est-à-dire je les découpe en carré, puis je les découpe en lanière, puis est-ce qu'on peut faire ça? Mais pas dans la même cuisson, je pense. On peut faire, parce que ça fait plusieurs tailles différentes, qui, au niveau esthétique, présentation, ça ne va pas se faire. D'accord, c'est pas esthétique. Voilà. Si vous choisissez des jeunes aubergines,
Donc il y aura moins de pépins. Et même s'il y en a quelques-uns, ne sont pas encore matures. C'est-à-dire, donc on peut les cuisiner comme ça. D'accord. Si vous arrivez, que vous trouvez que l'aubergine est truffée de pépins qui ne sont pas du tout jolis à voir, comme les graines de poivron ouais. ou de tomates. Donc l'astuce, c'est de mettre, on récupère les aubergines une fois coupées, hein, on les met, voilà, on les met dans un plat et avec du sel d'abord, on met un petit peu du sel. Et nous on a pris du sel de Bangélé. Hein. Bien sûr. Donc on fait comme ça et voilà, vous les frottez comme ça, tout doucement, d'accord. Et les pépins se détachent naturellement, voilà, se détachent naturellement avec le sel et vous allez avoir du liquide. Voilà, donc il y aura... Donc c'est gorgé d'eau quand même. Je pense qu'il y a 90% d'eau quand même Voilà, dans l'aubergine. Regardez. Mais là, on n'enlève pas les vitamines en faisant ça? Une partie. Une partie. Une partie. Il faut racler tout ça, Némati, il faut racler. Il faut condamner ces arômes, ces vitamines. Voilà, mais quand on arrive avec des pépins qui ne sont pas esthétiques du jour, ah on bah est voilà, obligé. regardez. Ouais. On voit les pépins là qui sont sortis. On les voit, voilà. Ah voilà. Voilà. Et donc au contact du sel, eh bien, les graines se détachent et on a une texture comme ça. Voilà. D'accord. Belle astuce quand même. Hein? Voilà, comme ça. Comment choisir, Némati, son aubergine? Comment on sait que cette aubergine-là est belle et pleine de vitamines et que l'autre en a beaucoup moins? Je pense que c'est pas la taille, parce qu'on peut trouver des petites alors qu'elles sont déjà bien matures. Et il faut y aller. Hein. Moi, quand je vais au marché, je coupe. D'accord. Simplement. D'accord. Voilà, je regarde. Elle te laisse faire. Et oui, je dis, sinon je n'achète pas. Et donc, mais si je n'ai pas le choix, que c'est ce qu'il y a sur le marché, eh bien, je suis obligée de prendre. Et puis je fais de cette manière-là. D'accord. Je mets du sel. Et si on n'a pas le temps de les travailler, de les masser comme ça, donc il faut juste mettre le sel. Laisser quelques minutes, vous verrez, ça fond voilà, ça devient tout liquide et tout. Et puis il y a juste à récupérer les aubergines. D'accord. La purée. Et à Mayotte, à quelle occasion, Némati, mange-t-on de l'aubergine? L'aubergine, ça se mange dans toutes les occasions. On va continuer? Oui, on va continuer. On continue juste pour terminer? Donc il n'y a pas d'occasion spécifique pour manger les aubergines. Que ce soit les mariages ou au jour le jour. Hein, on sait que c'est convoité par les Nyaza. Les Nyaza, c'est les belles-mères. Elles sont exigeantes. Voilà, quand il y a le Mazaraka, le grand mariage, alors là, les aubergines et les autres légumes aussi locaux, ils doivent y être cuisinés au coco, à bouillon, tout simplement. Donc, je pense que je suis en train de hacher l'aubergine, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc j'essaie de... Regardez-moi faire. Hein. Je ne suis pas du tout un exemple. Voilà. C'est le résultat qui compte. D'accord. C'est la cuisson, non? Donc c'est cuit. Et que c'est bon? Et que c'est bon, mais voilà, tout est là. Pourquoi tu y tiens beaucoup? Parce que je sais que tu tiens beaucoup quand même à l'esthétique, Némati. Tu es vraiment à cheval sur... Je pense que la présentation, c'est la touche finale. C'est la valeur ajoutée de tout ce qu'on fait, que ce soit dans l'art, que ce soit de tous les jours, quoi. C'est la finition qui donne le cachet final, la cerise sur le gâteau. Et donc, tout doit être travaillé, finalisé en propre. Et donc après, tout ce qu'on fait après, ça a un cachet, ça a une valeur ajoutée. Mais ça plaît. Mais ça plaît. Simplement. Voilà. Mais vas-y.
Bah écoute, moi je vais essayer de faire comme tu... Tu sais, nos parents faisaient comme ça. Pourquoi ils faisaient comme ça Ils font comme ça. Malaxe plus comme ça que comme tu as pense que fait, toi c'est- tu étais en train... Parce que tu as l'impression que c'est une agression. On agresse On le... L'aubergine, il faut aller en douceur. Respecter le légume. Voilà. C'est ce qu'on va faire. D'accord. Donc voilà. Alors regardez, bon, voilà, vous avez déjà vu tout à l'heure. Donc si vous avez envie de préparer, comment on appelle ça, l'aubergine chez vous, je vous donne donc la liste des ingrédients. Il vous faut donc de l'aubergine, du lait de coco, du poisson, de la viande ou rien si vous le désirez, du sel de Bandélé. Alors là, on exige du sel de Bandélé. C'est pas normal que vous preniez du sel industriel. Donc le sel de Bandélé, les oignons et L'ail. un peu d'ail. Voilà. On va passer à l'autre étape, Némati. Oui. Donc là, on va rincer. Voilà, On va rincer ici. Allez, c'est Il y a parti. l'eau qui est là-bas. En fait, on rince pour réduire, pour diminuer l'excès de sel. Parce que s'il y a trop de sel, ça risque d'être un peu... Donc là, on a diminué l'excès de sel. Donc, on va faire les oignons. À quel moment on met les oignons? On met avant de mettre... Avant de mettre l'aubergine. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on allume le feu ou pas encore? On attend que tu... On finit on coupe Les oignons. les oignons. Voilà. L'oignon, Oui. on parle. Ouais. Dit, Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas vraiment une exigence au niveau de la coupure, au niveau Non. de la grosseur des oignons? parce qu'une fois que c'est cuit, ben ça fond. C'est comme du beurre. Ça fond, donc tout se mélange. Donc peu importe la façon de cuire. Là, on ne cherche pas, on cherche le niveau de saveur. D'accord. C'est la saveur qu'on cherche. Donc le sel, un petit peu, parce je pense qu'on a beaucoup... Et on il faut, à enlève. quel moment donc on met l'aubergine, Némati? Une fois que ça commence à À bouillir, ébullition, là. voilà, Dès que ça commence à... s'épaissir, D'accord. dès que le lait commence à s'épaissir, on met les Pourquoi pas aubergines. avant? Et je pense que ça va être froid. Et donc, il faut mettre, que ça soit bien saisi dès qu'on met dans D'accord. le lait qui est chaud. Et ça le donne tout de suite l'ambiance de la cuisson. De la cuisson. Très bien. Et là, le poisson, à quel moment on l'émiette? On va l'émietter maintenant. Tout de pour suite? gagner Allez, du c'est temps. parti. Comme ça, Est-ce qu'on choisit un poisson spécifique ou n'importe quel poisson peut faire l'affaire moi, je privilégie le poisson à chair blanche. D'accord. Par Pour, exemple? Par exemple, du capitaine, D'accord. du mérou. Voilà, je pense que ça donne Un goût. Oui. Et les aubergines restent blanchâtres. Blanchâtre. D'accord. Là, on l'émiette avec les doigts. Avec le doigt, on va Avec les doigts. C'est parti. Voilà. Voilà. Avec les doigts. Je te laisse Moi, faire. je vais- Je ne sais pas si... On va me donner pour écraser l'ail. Ah. Comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est le chano, Le, le tzazi. le tzazi. Le tzazi. Donc, le poisson, ben, on décortique comme ça. Alors ça, c'est un poisson qui a été préalablement frit. Oui. Alors, Donc, on peut le bouillir, tout simplement avec du sel, tout simplement, et un fond d'eau, bouillir. On peut le faire frire. Voilà, donc il y a les deux façons de pouvoir mettre... et faire frire, on peut juste mettre du sel ou à la mahoraise avec curcuma, piment, ail, Après- oignon. Après, c'est au goût de chacun, mais je pense que ça dénature l'aubergine qui reste juste du sel et du poivre D'accord, et de l'ail. d'accord. Donc, on émiette On émiette le poisson frit. Est-ce que on fait des... Enfin, on l'écrase totalement ou on laisse quand même des morceaux? Plus on émiette, mieux le goût, le saveur. S'imprègne Voilà, de s'imprègne, l'aubergine. voilà. Ah, tu en connais des choses. Voilà. Hein. Si ça reste des grands morceaux, c'est bien, mais ça donne pas assez de goût. Ah, d'accord. Belle astuce.
Donc, on les miette. Et à quel moment on plonge On va les mettre maintenant. Voilà. On va les mettre maintenant. C'est à ébullition ou pas encore? Tout de suite? Si, ouais. Alors, je vous propose de faire une petite pause en attendant que l'aubergine rentre dans la casserole. Oui. Petit résumé. À tout de suite. Pour les aubergines au coco, il vous faut 1 kg d'aubergines, 2 noix de coco ou 2 cocos en boîte, 2 gousses d'ail, un oignon, du sel et du poivre. Vous venez de voir donc le récapitulatif des étapes de cette recette. Némati est toujours au fourneau, encore au fourneau. Qu'est-ce que tu fais, Némati? Mais je suis en train de mélanger les oignons, le poisson et ça sent très voilà, bon. Le coco. Ça sent très bon. Le coco s'épaissit. Et donc là, on va rajouter... C'est à ce moment-là que tu rajoutes l'aubergine? Voilà, l'aubergine et l'ail. D'accord. Donc on va enlever l'excédent de vitamines d'eau parce qu'on l'avait rincé. Donc, vous voyez, donc il y a quand même de l'eau. Est-ce qu'on peut récupérer cette eau et la boire? Pour les volontaires. Pour voir, je ne sais pas de quel goût ça va être. Je vais goûter pour toi. Hein? Pourquoi pas? C'est plein de vitamines là. Eh oui, on est dans les vitamines là. Je pense que ça ne fera pas de mal. Ça fera que du bien. Mais... Alors, est-ce qu'on cuit l'aubergine à feu doux ou à feu vif? Moyen. À feu moyen. Et vers la fin, à feu doux. À feu doux. D'accord. Pourquoi? Feu doux pour laisser les aubergines cuire en douceur, ne pas les agresser. les faire cuire. D'accord. Donc, moi j'aime bien cet instrument. Je l'adore. Et il ne me quitte pas en cuisine. Ne me quitte pas. S'il te plaît. Et mais j'écrase l'ail avec ça. Astuce, pour les femmes actives qui n'ont pas beaucoup de temps, quand vous avez de l'ail ou des oignons, vous prenez 2 ou 3 kilos, un dimanche, vous êtes posé, vous les épluchez, vous les trempez dans l'eau une demi-heure, ça s'enlève tout seul, hein, la peau, les épluchures, et après vous les mettez au congélateur, vous les coupez, vous les mettez au congélateur, sauf l'ail. Et après l'ail, vous sortez, eh ben, c'est comme une purée. Ah, c'est vrai, mais regarde comme ça s'écrase rapidement. Voilà, ça s'écrase. Waouh. Donc ça, voilà, comme ça. Ah ouais. Voilà, ça s'écrase tout seul. Ça nécessite pas en fait un effort pour écraser, mettre du sel pour que ça s'écrase bien. Non, voilà. Ah, waouh. Et donc, j'ai pensé aussi aux femmes actives. Voilà. Excellent. Après, on va récupérer. Donc, en attendant que Némati remue nos aubergines, je vous propose d'aller du côté des astuces de Daïsa et on se retrouve tout de suite après pour le dressage de notre recette. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur l'Astuce Daïsa, l'astuce pour parler d'hygiène des aliments, de nutrition et de sécurité. Aujourd'hui, gros sujet, comment décongeler un aliment en toute sécurité? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il y en a 4. 4 solutions. La première solution, et c'est certainement la meilleure, c'est de décongeler dans un réfrigérateur. Et oui, décongeler à l'aide du froid, mais le froid à 4 degrés C. Comme on le voit sur l'image, ici, une personne a mis 2 tranches de thon à décongeler sur une assiette, mais attention, elle a intercalé entre l'assiette et les tranches de thon une grille. Parce que l'essentiel, c'est que le jus de la décongélation ne reste pas en contact avec l'aliment. Deuxième solution pour décongeler, ça va être à l'aide d'un micro-ondes. Le micro-ondes, c'est pratique et ça sert uniquement qu'à ça, ou bien réchauffer un plat. La troisième solution, ça va être directement lors de la cuisson, et ça on ne le sait pas assez, on ne le fait pas assez. Beaucoup d'aliments n'ont pas besoin d'être décongelés pour être cuits.
Au contraire, vous allez conserver la qualité organoleptique, le goût du produit si vous le faites cuire directement. Enfin, la dernière solution, c'est directement lors de la préparation. Pourquoi décongeler un produit si par la suite on veut faire une marinade? Autant le mettre à décongeler directement dans la marinade. La question essentielle, c'est combien de temps je vais pouvoir conserver mon aliment une fois qu'il est décongelé? Eh bien, si vous l'avez décongelé dans un réfrigérateur à 4 degrés C, vous allez pouvoir le conserver pendant 3 jours après la décongélation. Pas plus de 3 jours, juste 3 jours. Si vous l'avez décongelé à l'aide du micro-ondes, eh bien là, l'utilisation doit être immédiate, directement après la décongélation au micro-ondes. Et enfin, si vous le décongelez au cours de la préparation, vous avez 12 heures pour mettre en œuvre ce produit, le faire cuire ou le préparer. Je vous remercie. Au revoir. Némati, montre-nous le dressage de ton assiette. Voilà, donc tout simplement, je prends une tasse. Voilà, je mets le riz déjà cuit, préparé à l'intérieur. Je remplis le bol, comme ça. Et après, je présente le bol au milieu de l'assiette, d'accord? Et j'enlève. Youhou! Perfect. Voilà. Ensuite, Voilà. Après, hein, c'est un petit comme ça, je mets le ranga, vous mettez un petit peu de waouh! dessus, par exemple. Que c'est mignon. Voilà. Simplement. Un peu de cannelle. Soyons fous. Voilà, un peu de vanille. Et après, voilà, tout simplement. Et ben, on va récupérer l'aubergine au coco on va couper le feu, hein, on va éteindre. Voilà. Et en fait, j'ai fait un trou au milieu pour que la graisse, si elle a la graisse, qu'elle puisse être au milieu et de récupérer les aubergines autour des parois sans prendre l'excès de graisse parce que le coco, eh ben, il y a plein de l'huile dessus. Voilà. Tout simplement. Ouf, hey. Regardez ça, c'est tout joli. Moi, ce que je te propose, Némati, c'est qu'on goûte Eh oui. et qu'on donne envie aux gens d'en préparer chez eux. C'est parti. Alors, l'aubergine, est-ce qu'il y a une chronologie? C'est d'abord le riz, après l'aubergine ou comme on veut? Comme on veut. Comme on veut. Comme on veut, tout simplement. Alors, moi, je vais goûter. Gourmande que je suis. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Quelle douceur. Quelle saveur. Voilà. Et donc il y a aussi autre chose, vous pouvez les manger avec des toasts. Vous pouvez manger avec des toasts, voilà. Un apéritif pour les cérémonies, pour les grands jours, ou tout simplement avec des invités, hein, vous mettez par-dessus. Et vous pouvez mettre dans les crêpes, des crêpes salées. Oh. C'est très bon avec les crêpes salées dessus. Et voilà. Je te laisse goûter, Némati. Goûte à ton chef-d'œuvre. Alors, notre émission, j'en ai encore plein la bouche. En fait, l'aubergine rend euphorique, Némati. Faut rire, ça peut arriver. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine, Némati, si tu le veux bien, parce qu'on a envie encore de passer toute l'année avec toi. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, je vous dis la semaine prochaine, bisous pour d'autres recettes. Je vous embrasse. On les embrasse, Némati? Ciao.